Écoute bien ceci car c'est ce que tu dois retenir de cette vidéo. Dans la vie, certaines informations personnelles et projets doivent être gardés secrets jusqu'à ce qu'ils se réalisent. Je répète, dans la vie, certaines informations personnelles et projets doivent être gardés secrets jusqu'à ce qu'ils se réalisent. Mon cher frère, ma chère sœur, bienvenue encore une fois sur le plateau de Amour. Ici, nous parlons d'amour, nous parlons de foi, nous parlons de témoignage, nous parlons des choses qui pourront t'édifier, qui pourront vous exhorter, qui pourront vous amener à avoir une relation plus profonde, plus réelle, plus sincère avec votre Dieu, mais aussi en harmonie avec votre épouse, votre mari, et pourquoi pas avec la société. Ainsi, puisse ces témoignages vous fortifier et vous amener à retrouver le chemin de l'amour et de la foi. Tu sais, je voudrais conter cette histoire. Je n'étais pas encore prédicateur, je n'étais pas encore voilà ce que je suis aujourd'hui. Je ne travaillais même pas à l'époque, j'étais juste une simple brebis. Et donc, il était question pour moi de voyager, d'aller en Europe. Vous savez, le rêve parfois que nous avons en tant que fils d'Afrique. Et à un moment donné, j'ai constitué les dossiers, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et ainsi de suite. J'ai déposé et j'ai eu le visa. Mais entre le moment où j'ai constitué le dossier et j'ai déposé pour avoir le visa et le moment où j'ai eu le visa, j'ai fait une chose. J'en ai parlé. J'ai parlé aux gens autour de moi. Oh, je voyage, oh, je m'en vais, je voyage. J'ai raconté ça et là. Et même dans l'assemblée à l'église, je parlais tellement de ça aux gens. Que voilà, je m'en vais, je voyage. Mais, vous savez, je vous épargne les détails, mais la façon dont ça a été chamboulé et qu'au final, je ne suis plus parti, sincèrement, cela a été une leçon. Une grande leçon que j'aimerais partager ici avec toi. Et dans mon entretien personnel avec le pasteur, il va suivre, il se reconnaîtra, que je salue en passant d'ailleurs. Le pasteur me fait asseoir et me dit, « Makanga, sais-tu pourquoi ton voyage n'a pas marché? Pourquoi tu n'es plus parti ?» J'ai dit, « Non, pourquoi pasteur ?» Il m'a dit, « Makanga, tu as parlé, tu as raconté. Et ça, c'est une chose à ne pas faire. Makanga, tu n'as pas été sage, tu n'as pas été prudent. » Et ça, c'était une leçon de vie. Et c'est cette leçon-là que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui. Laquelle? La discrétion. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Comme vous le savez, ici on parle avec la foi, on parle avec la Bible et il est important pour nous de puiser dans les Saintes Écritures afin d'avoir un appui solide sur ce que nous voulons transmettre. Ainsi, dans notre Bible, nous allons prendre le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, voilà ma Bible, comme je vous le dis toujours, nous allons vous forcer à prendre vos Bibles ici. Donc, prenez vos Bibles. Dans le livre de Genèse, au chapitre 37, nous sommes à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Je vais vous donner une image. Ici, il est question de Joseph. Quelqu'un qui était peut-être comme toi, qui est comme toi, qui a des rêves, des visions, qui a une vision pour son avenir, qui a quelque chose dans son cœur que l'Éternel Dieu l'a révélé de ce qu'il va être, qui a peut-être un projet en cours et dont il a foi que ça va se réaliser, qui a reçu une révélation. Joseph, ici, la Bible nous dit à partir du verset 5, pour ne pas être lent, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage
à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. La vision qu'a eue Joseph, les songes qu'il a reçus venant de Dieu, ont été au final cause de sa perte. On va prendre les versets suivants, nous sommes au verset 13. Israël dit à Joseph, tes frères ne sont-ils pas peur? Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Maintenant, regardez. Donc, son père l'a envoyé pour aller s'enquérir des nouvelles en ce qui concerne ses frères. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que le troupeau, est-ce que tout se passe bien? Maintenant, les frères de Joseph le voient arriver. Qu'est-ce qui se passe? Le verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. Et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Voyez-vous ce qui se passe? À cause de la vision qu'il a reçue, à cause de la grâce qui reposait dans sa vie, il a eu la joie, le bonheur, le malin plaisir de raconter, d'en parler. Et ça, au final, ça a été cause de sa chute. Bien-aimé, je voudrais te parler ici de la discrétion. Le Proverbe au chapitre 13, le verset 3, la parole de Dieu nous dit, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Je relis encore une fois. « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres, donc on parle beaucoup. Tu es là. La Bible dit, court à sa perte. » Mon cher frère, ce que j'aimerais ici te dire, ma sœur, tant que ton projet n'est pas arrivé à terme, ne le raconte pas. Tant que la chose ne s'est pas concrétisée, garde ça pour toi, du mieux que tu peux. La Bible nous dit dans 2 Timothée que dans les derniers jours, les hommes seront méchants. La méchanceté du monde. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus se voiler la face. Parce qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas simplement parce que Dieu vous a élevé. Simplement parce que Dieu vous a béni. Simplement parce qu'il voit que votre vie est prospère. Et qu'est-ce qu'on fait? On veut mettre les bâtons dans les roues. On veut bloquer. On jalouse quelqu'un. On raconte du n'importe quoi sur la personne. Voyez-vous. Et surtout pour nous, Africains, mon épouse me disait, « Ah, mais moi, je ne comprends pas. Moi, quand je vois les Blancs, ils postent des choses et tout. Et moi aussi, quand je vais essayer les retours que j'ai, mais je dis, mais justement, nous avons un sang et un sang africain. Et on ne peut pas se comporter n'importe comment. La Bible dit, non plutôt la Bible, mais le proverbe dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Et nous connaissons. Pour aller loin, il faudrait connaître d'où tu viens. Et lorsque tu sais d'où tu viens, de quelle famille tu viens, de quel continent tu viens, de ton entourage, de ce que tu es, de l'historique même des choses, alors tu dois comprendre que tu dois avoir assez de sagesse pour pouvoir faire certaines choses. « Oh, mais comment ça tu as eu le travail, tu ne m'avais pas dit.
Tu es en train de préparer telle chose, tu ne m'as pas informé. Ah, mais comment ça donc tout le temps là tu étais enceinte? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais enceinte? Est-ce qu'on a besoin de t'informer que tu es enceinte? Est-ce qu'on a besoin de t'informer que je suis en préparation pour tel diplôme? Je suis en préparation pour obtenir tel travail? Que j'aurai bientôt telle promotion? Non, mais réjouis-toi maintenant que la nouvelle t'est donnée, que j'ai reçu la chose. Réjouis-toi maintenant que je t'ai dit que j'ai un bébé. Apporte alors le cadeau. Voyez-vous, mes frères, le message ici, il est court. C'est la discrétion. Soyons discrets. Tant que la chose ne s'est pas réalisée, tant que la chose n'est pas arrivée à son aboutissement, n'en parle pas. Sois prudent. La Bible même nous enseigne, soyez prudents tel le serpent. Dans la société dans laquelle nous vivons, en tout cas les faits ont démontré qu'il nous faut être prudents. La société nous enseigne. Le Seigneur Jésus-Christ avait pour habitude de dire, la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Voyez-vous, les choses qui se font de nos jours, dans le siècle présent dans lequel nous vivons, où la méchanceté des hommes est accrue, voyez-vous, il nous faut être prudents et discrets. C'est pourquoi j'insiste encore une fois. Tu vas peut-être recevoir une promotion. Tu es en train de sentir les choses que bientôt tu vas être promu. Garde ça pour toi. Tu as reçu une révélation du Seigneur. Que voici, dans peu de temps, tu vas te marier. Essaie de conserver la chose. La Bible nous parle de Élisabeth qui devint enceinte. Et étant enceinte, elle fit une chose. Qu'est-ce qu'elle fit? Elle se cacha pendant 5 mois. Voyez-vous, elle fut discrète. Elle garda sa grossesse, elle garda ce projet, elle garda son bébé. C'est une leçon, ce sont des notions que nous devons en tirer nous aussi. Parce que le fait d'être trop loquace, le fait de raconter ça et là, par la suite, ça peut amener la jalousie des hommes. Ça peut amener à la destruction. Et comme vous le savez fort bien, l'ennemi ne peut combattre ce qu'il ne connaît pas. Mais une fois qu'il le connaît, une fois qu'il a l'information, là il peut te nuire, là il peut te détruire. Voilà pourquoi nous devons être prudents, très prudents. Ça c'est le premier volet que j'aimerais que tu comprennes, celui d'être discret dans tes actions, dans tes agissements, dans ce qui se passe dans ta vie. Sois discret. Le deuxième volet que je voudrais que tu comprennes, et qui est important surtout aussi pour nos chrétiens, c'est que la discrétion c'est bien. Ton projet arrivé à terme, mais une chose qui est importante pour toi de faire, c'est de rendre gloire à Dieu. La Bible dit, publiez ses hauts faits. Lorsque Dieu a fait quelque chose pour toi, un témoignage, tu sais que seul tu n'aurais pas pu, ça ne serait jamais arrivé si ce n'était la main de Dieu. Alors la chose à faire c'est quoi? C'est de rendre gloire à Dieu. C'est de publier ses hauts faits, c'est de témoigner. Oui, tu vas vers ton père. Vraiment, voici, Dieu a fait. Maman, voici, Dieu a fait. La famille, voici, Dieu a fait. L'église, voici, Dieu a fait. Parce qu'on doit reconnaître sa grandeur. Là, nous sommes dans le livre de Psaumes. Publier ses hauts faits. Témoigner de sa gloire, de sa puissance, de sa magnificence. La chose à laquelle je suis contre, c'est de ne pas publier les hauts faits de l'Éternel sous prétexte qu'un sorcier va venir détruire. Dieu protège ce que lui il donne. Voyez-vous, la Bible dit que nous devons accomplir toute justice. Ainsi, nous ne devons pas vivre dans la peur. Non, nous sommes chrétiens, nous devons vivre dans la foi, mais marcher selon les principes de la parole. 1. J'ai parlé de la discrétion. 2. Maintenant, je vous parle de publier ses hauts faits. Ainsi, ayant de la sagesse afin de pouvoir marcher. Non pas comme par peur, contrainte, mais marcher avec foi et de façon libre en tant que chrétien. C'était ici un message d'édification, d'exhortation que vous offre encore une fois amour et foi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse